بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال مؤلف البيقونية رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. Donc l'auteur va nous parler du hadith al-mudraj, donc les hadiths qui comportent des ajouts de la part des rapporteurs. Le hadith mudraj, c'est le hadith dans lequel apparaît une addition, soit dans la chaîne de transmission, ou bien dans le texte lui-même, le matan. Et cet ajout, il ne provient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt d'un rapporteur parmi les narrateurs, sans que cela soit distingué clairement du reste du hadith. Et c'est une partie dans le hadith, et si on n'est pas connaisseur en matière de hadith, on pourrait croire qu'elle fait partie du hadith, alors que c'est un ajout de la part d'un des rapporteurs qui a jugé nécessaire d'y ajouter un détail. Et le idraj, donc le fait d'ajouter quelque chose dans un hadith ou dans sa chaîne de transmission, cela peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être d'une bonne intention, pour ajouter une explication, pour définir un mot rare, ou pour éclaircir un passage ambigu, ou pour déduire un jugement juridique tiré du hadith en question. Mais parfois, ça peut être aussi pour y introduire une confusion, ou ça peut être dû également à une erreur de la part de celui qui a écouté puis qui l'a retransmis. Il a entendu donc le rapporteur expliquer un mot ou faire une précision, et lui il a cru que ça faisait partie du hadith, et donc il l'a rapporté en répétant le mot explicatif du rapporteur. Donc c'est rentré dedans alors que ça n'en fait pas partie à la base. Il y a plusieurs types de idraj. Il y a le idraj, donc l'ajout dans la chaîne de transmission, et on a des ajouts dans le hadith lui-même, dans le matan. Et voici quelques exemples. Donc commençons par mudraj al-sanad, donc l'ajout dans la chaîne de transmission. Tirmidhi rahimahullah rapporte, d'après Ibn Mahdi, d'après Thawri, d'après Wasil al-Ahdab, ainsi que Mansour, ainsi que l'A'mash, tous d'après Abu Wa'il, d'après Amr ibn Shurayhil, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qui dit: j'ai dit ô messager d'Allah, quel est le plus grave des péchés? Et celui-ci m'a répondu alayhi salatu wassalam: c'est de donner à Allah un associé alors que lui t'a créé seul. En réalité, lorsqu'on analyse ce hadith dans les différents ouvrages, on remarque qu'en réalité, Wasil al-Ahdab ne parle jamais de Amr ibn Shurayhil. Plutôt, il rapporte uniquement de Abu Wa'il, d'après Ibn Mas'ud directement. Donc l'ajout de Amr ibn Shurayhil est un idraj, est un ajout qui a été effectué par après. Et puis ensuite on a al-mudraj dans le matan, l'ajout dans le texte du hadith lui-même. Par exemple, le hadith d'Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le domestique est doublement récompensé. Et par Allah, si cela ne m'empêchait pas d'accomplir le djihad fi sabilillah, ainsi que le pèlerinage, et si cela ne m'empêchait pas de prendre soin de ma mère comme je le veux à plein temps, j'aurais voulu mourir en étant domestique. Cette partie dans laquelle il dit par Allah, si seulement, ne peut pas provenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible. C'est impossible que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait espéré être esclave. De plus, sa mère était déjà décédée depuis très longtemps. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam était enfant. Donc ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt un ajout de la part de l'un des rapporteurs. Donc voilà pour le hadith al-mudraj, à savoir le hadith comportant des ajouts de la part des rapporteurs. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.